Écoute Polo, je crois qu'il faut que je sorte là. Moi je peux pas rester dans cet avion, hein. Je ne vais pas y arriver, je te dis. Je ne peux pas rester dans cet avion. Comment ça, c'est pas de la peur? Mais si j'ai peur, je te dis. Bien sûr que si, c'est de la peur. Bien sûr que si, c'est de la peur, je te dis. Une quoi? Une phobie, tu as dit? Une phobie. Une phobie. Mais c'est quoi une phobie? YouTube les petits trucs de Manon. Aujourd'hui nous allons parler donc des phobies. Alors pour répondre à ta question, une phobie c'est une peur démesurée qui est non rationnelle et qui part très souvent d'un ressenti. On estime en France qu'environ 10% de la population a au moins une phobie, car souvent nous pouvons en avoir plusieurs, une, deux, voire trois. Pourquoi ce sont des peurs non rationnelles? Eh bien tout simplement car elles ne sont pas fondées. Je vais prendre comme exemple l'aérophobie, qui est donc la phobie de l'avion. Et cette phobie est généralement non fondée car on nous répète souvent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Et pourtant, beaucoup de personnes ont une phobie de prendre l'avion, j'en fais partie. Et ça, je vous expliquerai tout au long de la vidéo comment j'ai fait pour vaincre cette phobie. Mais alors, concrètement, c'est qu'il peut y en avoir différents types. Oui, tu as raison, il existe différentes phobies. Et nous pouvons citer quelques-unes. La première phobie que je souhaiterais citer, c'est la phobie sociale, la peur d'interagir avec autrui. Mais nous pouvons bien sûr en citer beaucoup d'autres. Nous avons la claustrophobie, qui est la peur d'être à huis clos, la peur d'être enfermé dans un endroit. L'agoraphobie, c'est la peur de la foule ou des endroits publics. L'aérophobie, qui est la peur de l'avion dans sa globalité, soit de le prendre, soit de le regarder. Nous avons également l'hémétophobie, qui est la peur de vomir, mais aussi l'hypocondrie, qui est la peur de tomber malade. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo qui sera dédiée spécifiquement aux personnes hypocondriaques pour pouvoir leur apporter quelques conseils et les aider. Et la peur de l'araignée, tu l'inclus dans quoi, toi? Bien sûr, tu te doutes que je ne peux pas citer toutes les phobies, il y en a tellement, la peur des insectes, la peur des araignées et j'en passe. À partir du moment où ces peurs prennent le contrôle de ta vie, c'est que tu es atteint d'une phobie. Et toi alors, t'en as des phobies? Eh bien oui, moi aussi, je n'ai pas une mais deux phobies. Je suis aérophobe, j'ai peur des avions, mais surtout j'ai pendant très longtemps été claustrophobe. Je ne pouvais pas rester dans un endroit à huis clos, enfermé, que ce soit dans une salle de classe, que ce soit dans un bus ou tout simplement dans ma chambre. Il fallait toujours qu'une fenêtre ou une porte soit ouverte, sinon je faisais tout simplement des crises d'angoisse à répétition. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai réussi à traiter ces deux phobies. Je prends l'avion et en plus de ça, je peux rester enfermée dans un endroit clos, comme aujourd'hui dans ma chambre, aucune porte ni fenêtre n'est ouverte. Et c'est une grande fierté pour moi de pouvoir vous aider sur ces sujets. Mais attends, ça serait une phobie? Bien sûr que oui, les phobies peuvent s'atténuer et même disparaître, donc ça tu le sais. Il va falloir par contre travailler énormément, ça demande de la persévérance et de la motivation, mais on y arrive. La preuve aujourd'hui, j'arrive à prendre l'avion, alors non pas sans difficulté, attention, j'ai toujours un petit moment de stress avant de prendre l'avion, je le reconnais, mais j'arrive à gérer la situation toute seule. Mais surtout le plus important, c'est que j'ai réussi à franchir le cap de m'exposer et du coup de prendre l'avion. Mais bien sûr, je ne vais pas te laisser comme ça, je vais te donner quelques astuces. Il y en a plusieurs à prendre en compte selon les phobies et selon son degré de peur également. Mais on passe tout de suite aux astuces. Alors la première chose que tu dois faire, je pense que tu le sais, je t'en ai déjà parlé la dernière fois dans ma vidéo sur le stress, il s'agit de gérer ta respiration. Je ne le répéterai jamais assez car la respiration c'est le point clé dans la gestion de son stress, de ses angoisses ou de ses peurs. Donc il faut savoir contrôler ta respiration. Ah oui, 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 ça je sais faire moi la respiration. Il faut que tu mettes ta main sur ton nombril, que tu prennes une grande inspiration, ensuite que tu bloques et que tu expires profondément, comme ça. Lentement, ça je m'en souviens très bien. Et surtout, je sais que tu ne dois pas respirer avec les épaules, ça c'est mal. Ah bah, ça marche pas, ça marche pas.
ça, je vois que tu t'es entraîné et ça c'est le bon plan. Il faut toujours poser sa main au niveau de son nombril et faire exactement comme tu as fait, prendre une profonde inspiration, rester quelques secondes en apnée, attention 1 ou 2 secondes maximum, pour ensuite expirer très lentement mais surtout expirer toute l'air que nous avons dans les poumons. On fait ça plusieurs fois, je dirais 2 à 3 fois et surtout on répète cet exercice tous les jours. Le deuxième petit conseil que je peux te donner, c'est de faire de la méditation. Je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur mon stress, mais je vais te redonner quelques petites astuces. La première astuce, ça serait de fermer les yeux et de te concentrer sur les bruits que tu entends autour de toi, ou les odeurs bien évidemment, et le visuel. Je te conseille de privilégier les sons que tu entends autour de toi car c'est plus facile et surtout tu peux le faire de partout. La troisième astuce, c'est tout simplement la visualisation de ta phobie. Alors, je vais reprendre l'exemple de la phobie de l'avion qui me concerne. Pour moi, c'était simple, je devais fermer les yeux et me voir en train de monter dans un avion. Attention, la visualisation, elle doit toujours être positive. Et pour toutes les phobies en général, il y a une quatrième astuce qu'il faut impérativement faire. C'est tout simplement se répéter des phrases positives ou des phrases qui nous permettent de ne pas tomber dans la panique. La première phrase que moi je me répétais à longueur de temps, c'était « je ne peux pas tout contrôler ». Ça c'est la phrase que nous devons tous nous dire dans nos craintes mais aussi dans la vie de tous les jours. Non, nous ne pouvons pas tout contrôler, tout ne dépend pas de nous, tout ne tourne pas autour de nous. La cinquième petite astuce que je vais te donner, elle sera très certainement difficile à mettre en application pour toi, mais je sais que tu en es capable. Il s'agit de s'exposer à ta phobie. Me concernant, j'étais donc claustrophobe et pour cela j'y suis allée petit à petit. Avec la peur des ascenseurs, je me suis tout simplement vue prendre l'ascenseur avec le sourire. Ça, c'est une première difficulté car sincèrement, je n'y croyais pas au début. Ensuite, je suis montée dans l'ascenseur et ressortie aussitôt avant que les portes se ferment. Ça, c'était la première étape de mon exposition. La deuxième étape a été de prendre l'ascenseur pour monter un étage. Puis ensuite 2 étages et ensuite 3 étages jusqu'à ce que je réussisse à le prendre normalement comme tout le monde. Aujourd'hui, il est vrai que si je peux éviter de prendre l'ascenseur pour monter au 5e étage, je privilégie les escaliers, mais si je suis obligée de le prendre, je le prends sans crise d'angoisse car mon exposition a marché. Le dernier petit conseil que je peux te donner, il s'agit d'un conseil à mettre en application pendant ton exposition, c'est tout simplement de faire une activité ou de penser à autre chose. Je vais prendre l'exemple de la peur de l'avion. Une fois que tu montes dans l'avion, il faut te dire c'est bon, j'ai travaillé, je sais ce que je dois faire, j'ai la niaque. Maintenant je me pose et je pense à autre chose. Pour cela, je te conseille de faire de la lecture, de l'écriture, en fait tout simplement des activités qui vont faire marcher ton cerveau et qui vont t'obliger à réfléchir. Alors, après t'avoir donné des astuces, si je peux te donner un conseil qu'il faut impérativement éviter, c'est justement l'évitement. Il ne faut jamais éviter sa phobie, car plus tu vas l'éviter, plus l'angoisse va être atténuée à court terme, mais va augmenter sur le long terme. Voilà, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, tu as beaucoup de travail et avec le temps et sur le long terme, tu verras que ta phobie, elle va s'atténuer, puis peut-être très certainement disparaître. Donc surtout persiste, crois-y et tu peux le faire. Si moi j'ai réussi à le faire, je t'assure que toi, tu peux y arriver également. Alors pour résumer, il va falloir que tu travailles la gestion de ta respiration, que tu visualises ta phobie positivement pour ensuite t'y exposer. Là, l'exposition, ce sera le travail le plus compliqué, mais tu vas y arriver. Et surtout que tu évites l'évitement. La méditation est très conseillée aussi, elle pourra t'apporter un petit plus. Donc n'hésite pas à faire de la méditation, mais aussi des activités pendant ton exposition qui te permettraient de penser à autre chose. Pour terminer cette vidéo, je vais te conseiller un petit livre si tu as une phobie de l'avion. Ce livre m'a beaucoup aidé, il s'appelle « Je n'ai plus peur de l'avion », c'est tous les outils pour un vol tranquille. Il a été écrit par Velina Negovenska et Xavier Tutelman. Voilà, c'est une méthode qui s'avère très efficace, il y a beaucoup d'astuces, de conseils. Pour la peur de l'avion, attention, je ne parle pas des autres phobies, mais si ça peut aider, il se trouve en librairie et sur internet. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil car il est vraiment très intéressant.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle pourra t'aider, t'apporter un petit plus et surtout t'aider dans la gestion de tes phobies, mais ça j'en suis certaine. Reste positif, pense positif, n'hésite pas à mettre un petit like sur ma vidéo, à partager le lien et tout simplement à t'abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos, de conseils et d'astuces. Je te dis à bientôt, ciao ciao. Et dis donc Polo, c'est génial de vaincre sa phobie. Aujourd'hui on va prendre l'avion encore. On va où cette fois alors?